Le 11 juillet 2021, son éminence le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan, célèbre son jubilé d'or de sacerdoce. 50 ans que le prélat est prêtre de Jésus-Christ. À cette heureuse occasion, les médias catholiques de Côte d'Ivoire ont la joie de le rencontrer pour parler de son riche parcours. Dans la première partie de notre entretien, nous parlerons de l'enfance et des années d'études au Petit Séminaire. Alors, Éminence, dans cette première partie, nous allons parler de votre enfance et des années d'études au Petit Séminaire. Alors, vous êtes le 10e enfant et le dernier enfant de vos parents. Quel type d'enfant étiez-vous au milieu de la fratrie? Comme vous venez de le dire, j'étais le 10e chez les Hébriers, mais comme chez d'autres Akans. Les 10e sont des enfants un peu sorciers, des enfants difficiles. Je n'ai pas échappé à cette qualification. Dans la famille et le village, comme tous les autres 10e, on me prenait pour quelqu'un qui avait des pouvoirs mystiques, un sorcier, donc quelqu'un qu'il ne fallait pas mettre en colère parce qu'il était capable de vous nuire mystiquement. J'ai évolué dans cette ambiance jusqu'à ce que je parte au Petit Clair. Alors, de façon générale, comment vous pourrez qualifier cette ambiance familiale? Était-elle tendue? Bon, ce n'était pas tendu. Ce n'était pas tendu, mais c'était une ambiance, comme j'étais petit, qui m'arrangeait. Une ambiance qui m'arrangeait parce que, comme on me traitait de sorcier, mes amis, quand ils avaient quelque chose et que je voulais de cette chose, tout de suite, ils me donnaient parce qu'ils se disent, si on ne lui donne pas, ce qui va suivre là va être mauvais. Donc, c'est une ambiance qui, pour moi, me profitait. C'était très favorable. Ah oui, c'était très, très favorable. Alors, un jour, Éminence, alors que vous aviez 6 ans, le père André Carré vous demande ce que vous comptez faire plus tard. « Je ferai comme toi », lui avez-vous répondu. Et c'est ce que vous faites encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a bien pu vous amener à répondre ainsi aux missionnaires qui, certainement, ne s'attendaient pas à une telle réponse venant d'un jeune enfant? Dans le temps, les Blancs, les Français, les dimanches après-midi, ils venaient à Blocos et ils allaient un peu plus loin pour se baigner dans la lagune. Et nous, quand ces Blancs-là arrivaient, nous les enfants, on les suivait. On les suivait et ils nous jetaient des petits bonbons. Quand le père Carré est venu, qui était un blanc comme eux, parce que les autres, ils ne nous laissaient pas les approcher vraiment, ils nous tenaient un peu de loin. Et quand le père Carré est venu, j'ai vu un blanc qui ne méprisait pas les Africains. Il allait même jusqu'à nous toucher et nous prendre sur ses genoux. Ah, j'étais marqué, j'ai dit, ah bon, il est si bon ce monsieur. Bon. Et quand il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Pour moi, j'ai vu la bonté de cet homme-là, la bonté de cet homme. Alors j'ai dit, mais je vais faire comme toi. Voilà, je vais faire comme toi. Toujours à 10 ans, alors vous vous faites aussi remarquer par vos talents de chanteur. Déjà enfant, vous êtes soliste à la chorale des tout-petits de la paroisse Saint-Pierre de Blocos. Alors, poser la question suivante à un Achan peut paraître un peu incongru, mais je vous la pose quand même. On reviendra plus tard sur vos compositions, mais dites-nous, Éminence, d'où vous vient l'amour du chant? L'amour du chant vient de la famille. Mes deux grands frères,
Ils aimaient beaucoup le chant. Ils aimaient beaucoup le chant. Donc, ils m'ont communiqué cet amour-là. Mes deux grands frères, Thomas et Francis. Francis avait une voix de basse russe. Oh là là! Mais quand il chantait à lui seul, il pouvait tenir la chorale. Alors, j'ai été émerveillé par ça. Donc, il m'a inoculé le virus de la musique. Et vous vous êtes mis à chanter. Et je me suis mis aussi à chanter. Alors, à 10 ans, vous avez été envoyé au Petit Clair de Bingerville. Comment s'est fait les premiers moments de votre entrée au Petit Clair avec cela comporte en termes de séparation avec vos parents? Voilà, je vais sortir un peu de la question qui est posée pour dire comment est née la vocation, à quel moment. Voilà, comme j'aimais beaucoup la musique, à une fête de l'Ascension, j'étais à l'école à Notre-Dame de Trècheville. Notre-Dame de Trècheville. Donc, les Petits Clercs étaient venus animer la messe de l'Ascension à Notre-Dame de Trècheville. Mais quand j'ai entendu ces enfants chanter, oh là là, vous avez été séduit? J'ai été vraiment séduit. Et j'ai demandé d'où venaient ces enfants-là. On m'a dit qu'ils venaient de Bingerville. J'ai dit, mais on fait quoi? Ils viennent de Bingerville, ce sont des enfants qui veulent être prêtres. Alors, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ah non, il faut que je sois à l'école où sont ces enfants. Il faut que je sois dans cette école-là. Bien, donc j'avais décidé dans ma petite tête d'enfant d'aller dans cette école parce qu'ils chantent trop bien. Mais étant le 10e, j'avais peur de dire à mon père que vraiment je ne voudrais plus rester à Trècheville, je veux aller au Petit Clair. J'avais peur de mon père. Et puis, un jour après la messe, on faisait la messe à la cathédrale Saint-Paul, puisque Blocos n'était pas une paroisse. Donc, après la messe, mon père m'appelle. Et puis, il me dit, tu sais, Jean-Pierre, tu es mon dernier. Dieu m'a fait la grâce d'avoir 10 enfants. Mais je vais te demander quelque chose. Mais tu restes libre. Hein? Tu me diras si ça te plaît ou non. Bon, je l'écoutais. Et il me dit, bon, comme tu es mon dernier, Dieu m'a fait beaucoup de grâce. Moi, je voudrais à mon tour lui donner un enfant pour son service et le service des hommes. Alors, quand j'ai entendu ça, j'ai sauté de joie. J'ai sauté, et lui-même, il a été surpris. J'ai sauté. Et puis, il me dit quoi? J'ai dit, ah, papa, vraiment, moi-même, j'avais décidé d'aller là-bas, mais j'avais peur de te dire. Vous voyez, l'esprit. Hein? Tout à fait, l'esprit. Donc, c'est ainsi que, bon, ben, l'année qui a suivi, je suis rentré au Petit Clair. En allant au Petit Clair, bon, j'avais en tête cette pensée de bien chanter, de bien connaître la musique. Et je pensais on restait au Petit Clair avec ses parents. Ah. Voilà. Donc, pour moi, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. On restait avec ses parents. Et quand les deux parents, papa et maman, m'ont accompagné au Petit Clair, ils sont restés un peu avec moi et puis ils ont demandé à partir. Je leur ai dit non, papa peut partir, il n'y a pas de problème, mais maman doit rester. On dit non, ici, on ne reste pas avec les mamans. Alors j'étais déçu. J'étais déçu, j'ai dit non, mais vraiment je ne peux pas rester tout seul ici. Parce que c'est avec ma maman, on dit non, la maman ne reste pas. Donc, ma maman est partie. Quand ma maman est partie, j'ai appris
qu'au Petit Clair, le premier trimestre, tous les nouveaux qui n'ont pas la moyenne, on les renvoie. Donc, j'ai appris ça. Je me suis dit qu'à cela ne tienne. Je n'aurai pas la moyenne et puis j'irai rejoindre ma maman. J'irai rejoindre ma maman. Et bon, je ne travaillais pas du tout. Je ne travaillais pas, bon. Et effectivement, à la fin du trimestre, on a fait la composition trimestrielle et puis j'étais avant-dernier. J'étais heureux. On a fait le classement et puis on a commencé à renvoyer ceux qui n'avaient pas bien travaillé. On a renvoyé le dernier. On m'a sauté. On a renvoyé 5 qui étaient avant moi. Ah, j'ai trouvé ça drôle. Bon, quand le supérieur, qui était l'abbé Bernard Yago, après avoir proclamé les notes et dire ce qu'il faut, il est rentré, il est parti à son bureau. Et puis je me suis dit, ah, peut-être comme je suis petit, il m'a oublié. Alors je vais lui rappeler que vraiment je n'ai pas bien travaillé. Donc au Petit Clair, il était défendu de marcher en traînant les pas. C'était défendu. Donc j'ai fait exprès, il était assis dans son bureau, de traîner les pas en passant devant son bureau. J'ai dit ça, il va m'appeler. Il me fait la remarque. Je suis passé une première fois. Ça n'a pas marché. Il ne m'a pas appelé. Je suis passé une deuxième fois. Il ne m'a pas appelé. La troisième fois, je suis rentré dans son bureau. Et puis, il me voit dans son bureau. Il lève la tête. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je n'ai pas bien travaillé. Et puis, il me dit, mais et alors? J'ai dit, alors, on doit me renvoyer. Ce n'est pas juste. On doit me renvoyer. Je n'ai pas bien travaillé. On doit me renvoyer. Oh, le cardinal Yago, il avait une voix. Hein. Il a crié, sors de mon bureau. Oup. Oh là là, je suis sorti en tremblant dans ma culotte. En tremblant dans ma culotte. Quand je suis sorti de là, ben, je voulais faire la grève de la faim. Ah oui, j'ai dit, bon, puisque, voilà, il ne veut pas me laisser partir, rejoindre ma maman, moi, je ne vais pas manger. Et effectivement, je ne mangeais pas. Et puis un jour, au réfectoire, bon, tenaillé par la faim, j'ai eu le vertige et je suis tombé. Je suis tombé et le directeur de l'école, l'abbé Yago, comme il n'avait pas de voiture, il m'a pris sur ses épaules, courir du Petit Clair jusqu'au dispensaire de Bingerville. Bon, mes amis pleuraient, pensaient que j'étais mort. Donc, mais c'était quand même une trotte. Oui, c'était une trotte, hein, c'était une bonne trotte. Il est allé jusqu'au dispensaire. Et puis, bon, ben, le médecin, le docteur Sibaba, il m'examine, il examine. C'était quelqu'un qui était psychologue aussi. Et puis, il dit, bon, le petit, je crois qu'il a un besoin affectif. Il a besoin de sa maman. Ouais. Donc, l'abbé Yago, quand il a entendu ça, bon, il dit, qu'à cela ne tienne, on m'a ramené à la maison. Et puis, il a fait venir ma maman au Petit Clair. Ma maman restait avec la cuisinière. Donc, j'allais à l'école, en classe, et puis à la récréation, j'étais avec ma maman. Vous aviez l'occasion de la voir. J'avais l'occasion de la voir. J'étais vraiment heureux. J'étais vraiment heureux. Alors, est-ce qu'on peut dire, Éminence, que vous gardez de très beaux souvenirs de ce temps au Petit Clair? Oui, je garde de très beaux souvenirs au Petit Clair, puisque après que j'ai été avant-dernier, quand j'ai pris goût à la maison, bon, j'étais heureux avec mes petits camarades. Oui.
Alors, parmi vos condisciples du petit séminaire, il y avait un certain Robert Sarra, cardinal comme vous, qui est jusqu'à récemment le préfet de la congrégation pour la discipline des sacrements. Quel souvenir gardez-vous de lui du temps de vos années au petit séminaire? Robert Sarra était un élève magnifique. Hein. En ce moment-là, la Guinée n'avait pas de séminaire. Donc les Guinéens venaient faire leur séminaire à Bingerville. Et parmi les Guinéens, il y en avait particulièrement Yves d'Acosta, mais qui était un palabreur fin, terrible. Bon, par contre, Robert, oh, c'était un élève sage, un élève timide même. Il était timide. En tout cas, quelqu'un qu'on appréciait beaucoup. Il n'avait pas d'histoire avec nous, ses camarades. Il était un bon camarade, Robert. Alors, le père Pascal Akafou-Gras vous a eu comme élève au petit séminaire, vous et votre condisciple Robert Sarra. Que pouvez-vous nous dire de ce maître qui a la réputation d'être rigoureux? C'est ce qu'on dit du père. Oui. Le père Pascal, il était vraiment rigoureux. Et au petit séminaire, on étudiait, après le repas de midi, on étudiait. Or, moi, quand j'ai mangé, j'ai envie de dormir. Alors, je mettais des lunettes fumées pour aller aux études. Donc, notre professeur Pascal, eh bien, il faisait attention. Il avait remarqué que le petit, là, il mettait des lunettes, mais en fait, il dormait. Il dormait. Donc, à chaque fois, il venait me secouer. Et si bien qu'à un moment donné, j'avais peur. Donc, Pascal, c'était vraiment quelqu'un de rigoureux, mais qui aimait le travail bien fait. Éminence, est-ce qu'il y a une anecdote qui vous revient comme ça, en mémoire, que vous aimeriez nous partager sur la vie au petit séminaire? Sur la vie au petit séminaire, je voudrais vous partager ceci. Au petit séminaire, après l'étude du soir, eh bien, on doit prendre ses précautions et rentrer au dortoir, aller au dortoir, pour ne se lever qu'à 6 heures lorsque on sonne pour faire. Et un soir, on est rentré au dortoir et j'avais mal au ventre. Ah, j'ai dit, mais je suis allé demander au responsable du dortoir que j'ai mal au ventre. Je vais aller quelque part chez le dictateur. Bon, il dit non, qu'il fallait prendre tes précautions avant de rentrer. Ah, je suis allé me coucher. Ah, à un moment donné, je ne pouvais plus tenir. Bon, puis c'est ce monsieur, quand il te dit que tu ne peux pas lutter avec lui. Donc j'ai couru pour aller dans les toilettes là-bas. Et le responsable du dortoir est venu m'attendre devant les WC. Il attendait votre sortie. Il attendait ma sortie. Et quand j'ai eu fini, il dit, bon, on va monter chez le supérieur. On va monter chez le supérieur parce que tu es sorti alors qu'on ne doit pas sortir. C'était pas autorisé. Qui était autorisé. Oh, je tremblais de tous mes membres. Et j'avais un cousin, Clément Djoulot, qui a suivi. Et donc, quand le responsable du dortoir m'a fait monter chez le supérieur, mon cousin Clément Djoulot est venu aussi. Et puis, le supérieur, qui était le père Mesmer, il demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Et le responsable dit, il est sorti sans permission. Il est allé au WC sans permission. Donc, le supérieur sort le gros cahier avec le règlement et il lit l'article
celui qui sort sans permission la nuit, on doit le renvoyer. Et je tremblais de tous mes membres. Et mon cousin, Clément Djoulot, qui n'avait pas froid aux yeux, Clément Djoulot dit au supérieur, mon père, ça c'est pas juste, parce que vous-même là, si jamais vous avez un marché comme ça, vous allez retenir ça. Ou quand il a dit ça, le supérieur était, dit mais quelle arrogance. Donc du coup, le supérieur m'a oublié et il dit mais Clément Djoulot, ça ne va pas chez toi, non mais c'est pas possible, c'est à moi que tu parles comme ça. Donc l'histoire est restée entre Clément et le supérieur. À la fin, c'est Clément qu'on a renvoyé. Donc j'ai été marqué par cette histoire. J'ai dit, mais c'est pas vrai ça. Voilà une histoire un peu... Oui, qui s'est passée au petit séminaire. Ouais. Alors plus tard, Éminence, vous choisissez de rentrer chez les Dominicains, mais votre mère s'y oppose. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de cet épisode? Oui, les Dominicains, c'est mon père qui leur a donné la place dans sa plantation d'alors. C'est là qu'ils ont bâti leur couvent. Donc, je les aimais beaucoup, je côtoyais beaucoup les Dominicains et j'aimais bien les prédications qu'ils faisaient. C'était de grands prédicateurs. Donc, je me suis dit, je serai dominicain aussi, pour bien parler comme eux. Donc, j'ai fait la démarche auprès des supérieurs qui ont bien accueilli et j'ai demandé à mon archevêque d'alors, qui était le cardinal Yago, que vraiment, je n'ai pas envie de rester dans le clergé diocésain, je veux me faire dominicain. Alors il s'est dit, non, mais vraiment, mais pourquoi? J'ai dit non, je sens que Dieu m'appelle là. Bon, il a dit, bon, mais comme c'est une question de vocation, moi, j'aurais aimé te garder avec moi dans le diocèse, mais comme c'est une question de vocation, il faut suivre la voie qui t'appelle. Donc, j'ai dit aux Dominicains que mon archevêque a accepté. Donc, il fallait faire maintenant les démarches auprès des parents. Donc, ils sont allés voir mes parents pour dire que votre enfant va être avec nous, mais il doit aller étudier, mais en français. Il va aller faire le postulat et le noviciat, et puis le noviciat en France. Et tout ça, avant qu'il ne soit ordonné, ça va prendre 8 ans. Mais pendant 4 ans, il ne va pas venir en vacances en Côte d'Ivoire. C'est après seulement qu'il pourra venir. Alors on est venu vous avertir, vous dire que, donnez-lui votre bénédiction. Mon père, il n'y a pas de problème, c'est Dieu qui appelle, si Dieu l'appelle, qu'il le suive où il veut. Bon, mais ma mère, oh là là, elle a poussé des cris de guerre des femmes là. Un grand cri. Les blancs là étaient surpris. Il dit quoi? Vous voulez me tuer? Vous voulez me tuer? Ça là, c'est mon dernier enfant. C'est mon dernier enfant. Je ne veux pas mourir derrière lui. Parce que si vous l'envoyez 4 ans, je vais mourir derrière lui. Ça, je ne veux pas du tout. Ni aujourd'hui, ni demain. Voilà, demande grippée. Oh. Donc... c'est comme ça que ça a été suspendu. Ouais, les Blancs se sont regardés en disant, on ne veut pas avoir de problème. On ne sait jamais. S'il paraît qu'il y a un problème, on va dire que voilà, la maman nous a avertis. Donc, ça s'est arrêté là comme ça. Donc, je n'ai pas pu aller chez les Dominicains. Vous disiez tantôt, Éminence, que votre père leur avait donné le terrain. Ouais. Donc, c'est le terrain actuel où ils sont installés? Oui, le terrain actuel où ils sont installés. C'était une plantation de votre père? C'était la plantation de cacaoyer. Si. Et c'est la suite qui donne accès aussi à l'église Saint-Albert-le-Grand? C'est toute la propriété. D'accord. Oui, toute la propriété. Même la gendarmerie qui était en face là aussi. D'accord. Oui.
Donc c'était vraiment votre souhait de devenir dominicain, Ouais, de rentrer ouais. dans la vie religieuse. C'est ça. Alors que retenez-vous de vos parents? Quel rôle ont-ils joué dans la vie du prêtre, de l'évêque, du cardinal que vous êtes aujourd'hui? Le rôle, mon père a joué un grand rôle, c'était quelqu'un de grande foi. Il était vraiment heureux et fier que son fils soit prêtre. Et il dit, mon fils prêtre, il sait que les prêtres ne sont pas payés. Et il a investi beaucoup pour moi, mon père. Il a investi. Je n'étais pas encore ordonné quand il m'a ouvert un compte en banque. Il m'a ouvert un compte en banque et ensuite, il a construit un immeuble pour moi, pour que, sorti, eh bien, les fruits du loyer puissent m'aider à faire mon travail. Donc, mon père a beaucoup investi pour moi. Il m'a assis même dès que j'étais sorti. Bon, mais j'avais de quoi travailler. Bon, ma mère, elle était contente aussi que je sois prêtre, mais elle n'arrivait pas à faire sortir de sa tête que ce n'est plus le petit enfant, son petit enfant. Elle m'a toujours considéré comme un petit. Remarquez, le jour où je devais dire ma première messe à Blocos, le 1er août 1971, et ce jour-là, je devais célébrer, bénir leurs 50 ans de mariage avec papa. Le matin, ma mère s'est évanouie. Pourquoi? Parce que elle avait peur. Elle dit, mais ce petit-là, qu'est-ce qu'il peut dire de bon devant des gens? Donc, ma mère avait peur et elle s'est écroulée. Donc, on a fait venir un médecin tout de suite, la remonter pour la rassurer, tout et tout. Donc, elle est partie à la messe, mais le cœur battant. Parce qu'elle dit, ce petit-là... Elle était stressée. Il ne peut rien dire. Et puis, une foule immense. Bon, voilà. Donc, il est parti à la messe, mais heureusement, quand il a entendu son petit là, oh, après, elle était heureuse. Voilà, elle était heureuse. Mais j'ajoute que, jusqu'à ce qu'elle ne meure, elle m'avait toujours considéré comme un petit. Quand j'avais envie d'aller à des spectacles, assister à un match de football au stade Géo-André, à ce moment c'était Géo-André, maman ne voulait pas. Or, j'avais mon neveu qui avait le même âge que moi. Hein. Il dit, mon neveu, lui, peut partir, mais toi, on tue les enfants là-bas. Il ne faut pas aller. Oh, vraiment. Donc, elle m'a considéré comme un petit jusqu'à ce qu'elle ne parte de l'autre côté. Il semble que quel que soit notre âge, nos mères nous considèrent toujours comme des enfants. Oui. Nous allons rentrer donc dans cette deuxième partie. Dans cette deuxième partie, nous allons parler de Jean-Pierre Courtois, le miraculé. Alors, le 20 décembre 1970, jour de votre ordination diaconale et 2 jours avant votre anniversaire de naissance, un drame se produit pendant que vous êtes en route pour la cérémonie à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville. Vous êtes en compagnie de votre ami et frère, l'abbé Laurent Mondjo, rappelé à Dieu il y a bientôt 1 an. Parlez-nous un peu de ce qui vous est arrivé à cette date-là. Oui, en fait, c'était pour préparer la fête de Sainte-Cécile. Il y avait la chorale Sainte-Cécile, la chorale des Hébriers. Et à l'occasion de cette fête, ils avaient organisé une conférence. Donc, il y avait Aquadan, l'abbé Monseigneur Aquadan, l'abbé Laurent et moi qui étions allés pour faire cette conférence-là. Et après la conférence, on rentrait au grand séminaire et Aquadan avait une voiture. Et Laurent et moi, on avait une autre voiture et c'était moi qui étais au volant. Donc quand on rentrait au séminaire, jeune, on voulait faire un rallye.
voulait faire le rallye, voir qui. Donc, Akwada était devant nous. Ah, j'ai dit, ah non, tu ne peux pas rester devant nous, que je vais le dépasser. Donc, il me dépasse, je le dépasse. Il me dépasse, je le dépasse. Et arrivé vers... dans le temps, il y avait la piscine, l'aquarium. En fait, il y avait une grande piscine là. Arrivé là, puisque j'avais bloqué la vitesse. J'étais à la dernière vitesse. Et le petit tournant qui était là, je l'ai raté. Oh là là, la voiture a fait... Un tonneau. Plusieurs tonneaux. Plusieurs. Ouais, la voiture a fait plusieurs tonneaux. Mais ça n'a pas raté. On s'est retrouvé à l'hôpital blessé. Voilà. C'était un jour triste alors. Très triste. Oui, oui. Alors, le jour de votre ordination sacerdotale, le 11 juillet 1971, en route encore pour la cérémonie d'ordination, rebelote, donc toujours en compagnie de votre ami l'abbé Laurent Manjo, vous faites un autre accident. Alors, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Ouais. Bon, cette fois-ci, toujours, c'était moi qui étais au volant. Il y avait Laurent Manjo, mais il y avait aussi un autre confrère, Michel Ndri. Puisqu'on était 3 qui devions être ordonnés. Alors, arrivé à Bobogar, dans le temps, il y avait encore beaucoup de brousse, un chauffeur de taxi, arrivé là, venait contre moi. Il venait en face, et puis je crois qu'il a dû perdre le volant, il venait contre moi. Donc moi, j'ai braqué la voiture dans la brousse. Et puis, on a été arrêté par un arbre. Voilà. Et en ce moment-là, l'archevêque attendait. Mais c'était l'époque où il n'y avait pas de cellulaire. C'est ça. Il ne savait pas ce qui se passe. Il ne savait pas ce qui se passait. Donc, il regarde sa montre parce que lui, l'heure c'est l'heure chez Yago. Il regarde sa montre, il ne voit pas les candidats. Alors, à un moment donné, il s'est dit, mais ce sont des bandits que j'ai accepté d'ordonner, ou bien c'est quoi? 1 heure de temps. Il était furace. Et finalement, les gens nous aident. On sort la voiture, la brousse, et puis on arrive, il était furieux, il était fâché. Et quand on lui raconte que, Monseigneur, on a failli mourir, voilà ce qui nous est arrivé, il s'est mis à rendre grâce au Seigneur et à danser. Ah, quand même. Ouais, si. Alors un peu plus tard, cette fois-ci le 7 juillet 1997, à la veille de votre anniversaire de sacerdoce, vous faites un autre accident de la circulation qui a failli vous coûter la vie, avec à la clé 8 mois d'hospitalisation. Éminence, ça fait quand même beaucoup maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'était à l'occasion du jubilé de l'an 2000. Pour fêter le jubilé de l'an 2000, il y avait, le pape avait organisé, Jean-Paul II avait organisé des grandes retraites par continent. Mais pour le continent Afrique, c'était Yamoussoukro qui a été choisi. Donc, j'allais à cette retraite-là, puisque je me suis fixé 1 heure. Avant, je roulais fort, je me suis fixé 1 heure. J'ai dit, à 17 heures, il faut que je sois arrivé à Yamoussoukro. Là, vous parlez de la distance Abidjan-Yamoussoukro. Oui. En 1 heure. Abidjan-Yamoussoukro. Non, plus d'1 heure. Ah, plus d'1 heure. Mais je me suis fixé, j'ai dit à 17 heures, je suis parti vers 14h30, 15h. J'ai dit qu'il faut qu'à 17 heures, je sois arrivé à Yamoussoukro. Donc, je roulais à tombeau ouvert. Et après Toumoudi, une voiture, un car qui venait, ma voiture, ma roue avant a éclaté. Parce que je suis tombé dans un trou. La voiture a éclaté, ça m'a projeté du côté du car qui m'a happé.
complètement. Ah, c'était Le car... d'une grande violence. Ah oui, oui. Le car m'a happé. Quand le car m'a happé, bon, on pensait que j'étais mort, mais j'étais couvert de sang. On m'a sorti de la voiture et puis on m'a couvert avec un linge noir comme on fait pour, oui, comme si comme vous pour étiez décédé. les gens accidentés, les morts. Bon, et les gendarmes, ils sont venus, ils ont regardé et dit non, et ils ne prennent pas les morts, mais c'est les pompiers. Donc ils ont appelé les pompiers qui sont arrivés et qui m'ont amené tout juste à l'hôpital de Yamoussoukro. J'arrivais à l'hôpital de Yamoussoukro, ben, j'avais un de poule. Ah oui, un. J'avais perdu presque tout mon sang. Donc il fallait trouver du sang pour me remonter un peu, parce que bon, j'étais parti. Hein. Et ils sont allés à Djekanou, pour trouver le sang chez le vieux Diallo. Voilà, ils ont trouvé des poches de sang là-bas. Et bon, quand ils ont amené ces poches de sang, ils m'ont mis ça dans le corps, mais ça n'a pas donné grand-chose. Hein. Donc, pas de résultat malgré la transfusion. Pas de résultat. J'ai sombré complètement dans le coma. J'ai sombré dans le coma. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à avoir chaud. Parce que du coma, je sortais du coma. À ce moment-là, je sentais tout mon corps en feu. Tout mon corps en feu. Ça a duré quelques minutes. Et puis, ce passage s'est transmué en un froid glacial. Du chaud, je suis passé au très froid. Alors, j'ai commencé à parler, j'ai dit, je m'en vais. Donc, le médecin qui était là, il dit, non, mon père, n'allez pas lutter, vous êtes entre la vie et la mort, vous pouvez vivre, n'allez pas. Ah, une deuxième fois, j'ai dit, je m'en vais. Il dit, non, n'allez pas, n'allez pas. Et une troisième fois, j'ai dit, je m'en vais, et je n'ai plus senti mon souffle. Je n'ai plus senti mon souffle. Bon, mais c'est à ce moment-là que s'est passé le grand miracle. À ce moment, j'ai vu Jésus debout, toute sa stature, et le geste, j'ai pris ses deux jambes. Hein, j'ai entouré ses deux jambes et j'ai posé la tête sur ses pieds. J'ai posé la tête sur ses pieds. Oh, à ce moment-là, vous ne pouvez pas imaginer. Quelle grâce. Mais j'étais heureux. Je vivais un bonheur. Une extase. Indicible. Un bonheur. Alors, il me dit, tu as peur? Il me demande, tu as peur? Bon, je ne réponds pas. Bon, donc, j'ai apprécié ce moment pendant un grand moment. Et puis, il me dit, voilà, tiens, deux choses. Aime et pardonne. Aime et pardonne. Quand il m'a dit ça, aime et pardonne, mes deux bras se sont retrouvés dans le vide. Il avait disparu. Et vraiment, j'ai regretté qu'il soit parti. J'ai regretté. Bon, donc après, on m'a hospitalisé, on m'a envoyé d'urgence à la PISAM, où je suis resté. Le maire de la PISAM, on m'appelait le maire. Vous êtes resté 8 mois. Alors. Voilà, 8 mois. Alors un peu plus tard, comme si cela ne suffisait pas, vous faites encore une chute accidentelle. Cette fois-ci, on est en janvier 2012. Et on revoit encore les images... Non, 2013. Ah, 2013. 2013, décembre 2013. Décembre 2013. Décembre 2013. Ouais. Et on revoit encore les images de vous assis dans un fauteuil roulant dans la basilique Saint-Pierre de Rome pour recevoir vos attributs de cardinal. On a l'impression qu'à chaque fois que vous devez vivre un moment important de votre vie, un moment intense, un accident survient.
peut-on dire que vous êtes un miraculé? Mais c'est ça, je rends grâce au Seigneur, je suis vraiment un miraculé. Parce que j'aurais pu partir, j'aurais pu partir. Et cet état m'a fait comprendre que ce qui m'arrive, cette nomination, je ne la mérite pas. C'est une pure grâce de Dieu, parce que je ne suis qu'un homme très faible dans le corps, qui ne peut même pas faire ce travail, mais Dieu le choisit quand même. C'est comme ça que j'ai compris. Merci, Éminence. Nous abordons maintenant la troisième partie de notre interview. Nous parlerons de Jean-Pierre Coutois, le compositeur. Comme nous le disions tantôt, à 10 ans déjà, on reconnaît vos talents de chanteur à la chorale des tout-petits de la paroisse. Et ce talent, vous le perfectionnez au séminaire où, avec certains de vos camarades, vous constituez une commission sur le chant sacré. Alors, quels étaient les objectifs de cette commission et quel était votre rôle? La commission, c'était une équipe qui s'était nommée les 6 barbus. Les 6 barbus. À 10 ans déjà? Non, on était au grand séminaire. Ah, là, vous étiez parti au grand séminaire maintenant. Oui, oui. D'accord. Attends, quel était de cette commission? Oui, mais ça c'était au grand séminaire. La commission, c'est au grand séminaire. Au grand séminaire. Okay. On s'appelait les 6 barbus et on voulait que les chants liturgiques, eh bien, soient des chants qui aident vraiment à prier. La musique et la parole, parce qu'on ne doit pas entendre seulement la musique. Comme on dit, chanter, c'est prier 2 fois, eh bien, on mettait notre point d'honneur à ce que, en plus de la mélodie qui met en communication avec Dieu, il faut qu'elle soit portée par des paroles qui vous mettent en communication vraiment avec Dieu. Donc, qui vous aident vraiment à prier. Qui vous aident à prier. Voilà. Donc, notre souci était là. Et donc, vous êtes compositeur de chants sacrés, bien connus, des fidèles catholiques. Et ces chants qui traversent le temps et qui sont toujours usités lors des célébrations liturgiques. Alors, comment procédez-vous pour les composer, Éminence? Bon, mais ça, les inspirations des artistes, hein, ce sont des inspirations. Vous êtes inspiré la nuit, le jour, comment ça se passe? Donc, moi, je suis inspiré quand je suis dans l'eau. Ah, d'accord. C'est bizarre, comme c'est un lagunaire. Quand l'eau me touche, ce qui fait que je prends une douche, je prends la douche pendant un temps très long. D'accord. Si vous me voyez dans la douche, vous allez dire, mais il a accouché ou bien quoi? Je mets beaucoup de temps dans la douche. Parce que c'est là, quand l'eau me touche, c'est là que vient l'inspiration. Donc voilà d'où vient l'inspiration. Alors, en dehors de vos chants que l'on retrouve dans le carnet Chantons le Seigneur, Chantons pour le Seigneur, y a-t-il d'autres chants que le grand public ne connaît pas? Oui, il y a d'autres chants que le grand public ne connaît pas. Je donne seulement un seul. Jésus en croix, avant de mourir, il appelle son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et mon Dieu, ce chant-là, le public n'a jamais connu. Oui. Je le chante à moi-même avec mon Jésus. Peut-être, Monseigneur, Éminence, peut-être qu'il est temps de le mettre sur la CD et nous le faire découvrir. Ben oui.
Alors, dans cette quatrième partie que nous allons aborder maintenant, nous parlerons de Jean-Pierre Coutois, le gessiste. Alors, depuis votre premier poste comme prêtre en 1971 à Saint-Paul-du-Plateau, où vous avez assuré l'aumônerie de la JEC, Jeunesse Estudiantine Catholique, vous n'avez cessé d'être aumônier aussi bien diocésain que national de la JEC, jusqu'à votre nomination comme archevêque de Gagnoa le 2 juin 2001. Alors, qu'est-ce qui explique cette longue responsabilité à la tête de cette aumônerie? Voilà. Quand j'étais au petit séminaire, en plus des études, on devait choisir des activités religieuses à faire, soit le scoutisme, la Légion de Marie. Et tout. Bon. Mais moi, j'ai été le seul au petit séminaire à choisir la JEC parce que j'avais envie que l'élève mette Jésus dans sa vie. Donc, étant le seul, il n'y avait pas de groupe avec qui je pouvais travailler au petit séminaire. J'allais au lycée de Bingerville, où il y avait la JEC. Donc, j'allais faire les réunions avec eux. Donc, c'est déjà au petit séminaire que j'ai aimé la JEC. Et j'ai continué au grand séminaire à pratiquer cette activité spirituelle. J'allais à la JEC. Donc, Monseigneur Yago, ayant vu ça, dès que j'ai été ordonné prêtre, il m'a mis avec la JEC à l'aumônerie. L'aumônerie d'abord diocésaine et puis après l'aumônerie nationale. Mais jusqu'ici, les gessistes le savent, je reste un gessiste. C'est ça. Voilà. Gessiste à vie. Ah oui, je reste un gessiste. Alors aujourd'hui, Éminos, quel regard rétrospectif faites-vous de la JEC les années passées et quel constat faites-vous de ce même mouvement d'action catholique aujourd'hui? Ah oui, la JEC des années passées, c'était un vrai mouvement d'évangélisation du milieu estudiantin. Parce qu'en ce moment-là, la FESI n'existait pas. La FESI n'existait pas. Donc, c'était le seul grand mouvement de jeunes. Et en ce moment-là, l'État permettait que dans les écoles, la JEC fasse des activités. Maintenant, c'est plus permis. Donc, on allait dans les écoles, on faisait des activités. Et la JEC a vraiment imprégné le milieu jeune. Ah, ça me passionnait. Oui, ça me passionnait. Alors, Éminence, que devront faire les gessistes d'aujourd'hui pour occuper une place plus importante dans les débats sociétaux qui sont en cours de nos jours, à l'exemple de leurs aînés? Les gessistes aujourd'hui, ils n'avaient pas ces avantages qu'on avait d'aller dans le milieu. Aujourd'hui, ils font ça en dehors du milieu, ils font ça dans leur paroisse. Donc c'est un peu difficile. Il faut remarquer que c'est un peu difficile. Le cadre est différent. Oui, mais quand même, puisque à chaque fois, ils viennent me rencontrer, je vois qu'ils font quand même beaucoup d'efforts pour mettre l'esprit évangélique, introduire l'esprit évangélique dans le milieu estudiantin. Ils font beaucoup d'efforts sur la tricherie et puis autre chose. Ils se battent. Il ne faut pas dire que la JEC ne fait rien aujourd'hui. Mais la JEC fait quelque chose. Mais ce n'est pas aussi visible qu'avant. Parce qu'avant, il n'y avait pas, c'était le seul mouvement de jeunes. Donc, les gens nous voyaient. Les gens nous voyaient. Aujourd'hui, on les voit parce qu'il y a une multitude de mouvements de jeunes. Il y a une multitude. Ouais. Nous allons maintenant rentrer dans notre 5e partie. Nous allons parler de Jean-Pierre Coutois, de curé à archevêque.
Alors, vous étiez curé de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville quand le Saint-Pape Jean-Paul II vous nomme archevêque de Gagnoa le 15 mai 2001. Avez-vous été surpris par cette nomination? D'abord curé de Trècheville, puisque j'avais été curé très longtemps à la cathédrale. Et puis après, curé à Trècheville. Quand j'étais arrivé à Trècheville, les paroissiens avaient plus ou moins peur de moi. Parce que quand ils me voyaient à la cathédrale, la façon dont je menais les choses, ils disent le prêtre là, il est trop sévère. Donc quand je suis arrivé à Trècheville, les gens disaient, on nous a donné un curé maintenant trop dur. Hein. Un jour, j'ai eu à dire à la messe, est-ce que moi j'ai des cordes? Je n'ai pas de cordes. Bon, j'ai essayé de les mettre en confiance. Et puis c'est à Notre-Dame de Trècheville, c'est là que j'ai fait mon accident. C'est quand j'étais à Notre-Dame que j'ai fait mon accident. Et donc, après les 8 mois d'hospitalisation, je sors. Et puis, quelque temps après, on me fait savoir que le pape me nomme archevêque. Excusez-moi, l'annonciature, si je dévoile certaines choses, excusez-moi, je demande pardon. Donc, j'ai dit aux nonces, mais le pape ne me connaît pas. Parce que moi, je suis un grand blessé. Je suis un grand blessé. Alors, voilà mes scanners, voilà mes radios. Il faut lui envoyer tout ça et qu'il voit que c'est un grand blessé parce que évêque, quand même, c'est pas pour faire une promenade de santé. Il a besoin d'être mobile. Il a besoin d'être mobile. Donc, le nonce, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, le nonce, peut-être qu'il a fait la commission. Après, le jour d'après, quand il m'appelle, il dit, bon, moi, je ne suis qu'un commissionnaire, mais le pape dit, on ne dirige pas un diocèse avec les pieds, mais avec la tête. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Très belle réponse. Donc, quand on m'a nommé, j'étais vraiment surpris parce que je disais que je n'allais pas pouvoir assumer cette mission vu mon état physique. Alors, vous n'étiez pas évêque titulaire, encore moins auxiliaire et directement. Le pape vous fait archevêque métropolitain. Ça peut paraître quand même énorme. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que cela vous a fait vous-même? Et avez-vous eu des doutes quant à la nouvelle charge? C'est vrai que tout à l'heure, vous en parliez un peu. Oui. Est-ce que vous aviez vraiment des appréhensions? Oui. J'avais des appréhensions. Malgré la réponse. Hein? Oui, j'avais des appréhensions à cause de mon état physique. Parce que traîner dans un hôpital pendant tant de temps, aime et pardonne. Quand cela m'est revenu, j'ai dit, bon, puisqu'il connaît mon état, et puis il m'appelle, bon, il ne faut pas que j'aie peur. C'est ça. Voilà. Alors, quel souvenir gardez-vous des 5 années à la tête de l'archidiocèse de Gagnoa? Les 5 années à la tête de l'archidiocèse de Gagnoa, vraiment, j'ai gardé un bon souvenir. Un bon souvenir parce que avec les prêtres de Gagnoa, eh bien, j'ai travaillé à l'unité du presbytérium. J'ai travaillé vraiment à l'unité du presbytérium. Et puis, bon, ma méthode, c'est que quand j'allais dans les villages, que je prêchais, eh bien, je prêchais dans un langage que tout le monde comprenait. Que tu sois allé à l'école ou pas, tout le monde comprenait. Donc, j'étais très apprécié par les villageois et autres. Voilà. Alors, je me sentais de Gagnoa. J'ai été vraiment adopté par les BT. Les BT, quand ils vous aiment, ils vous aiment. Mais quand ils ne vous aiment pas aussi c'est ça. Mais moi, j'ai eu la chance, je suis tombé du bon côté. Ils m'aimaient.
Donc, j'étais vraiment heureux de vivre avec eux. En 2006, le pape émérite Benoît XVI vous transfère à la tête de l'archevêché d'Abidjan. Dans quel état d'esprit étiez-vous en ce moment-là? Vraiment, ça a été une lutte parce que quand le pape a fait savoir par l'annonciature que je devais venir sur Abidjan parce que je voyais, on entendait ce qui se passait à Abidjan. J'ai dit au pape, vraiment pardon. Tu m'as mis ici, je suis bien avec les prêtres. Non, je ne veux pas aller à Abidjan. Abidjan est trop costaud pour moi. C'est trop fort. Bon, j'ai discuté pendant 2 séances avec le nonce. J'opposais un refus. Bon, la dernière discussion qu'on a eue, il m'a dit, je ne t'appellerai plus chez moi, mais je t'appellerai au téléphone. Et au téléphone, tu n'auras pas à discuter, tu me dis seulement oui. Donc il m'a laissé partir à Gagnoa. Et un jour que j'étais en train de faire une cérémonie à Divou, il m'appelle au téléphone et dit voilà ce dont il s'agit, le pape veut que tu viennes, que tu descendes sur Abidjan. Puisqu'on me dit qu'il ne faut plus discuter, je n'ai plus à discuter. J'ai dit bon, selon la volonté du pape, je vais descendre. Qu'il en soit ainsi alors. Ouais, je suis descendu, mais avec la peur au ventre, parce que j'ai trouvé Abidjan, avec tout ce qu'il renferme, cette capitale-là. Ah oui, j'avais peur. Ouais. Éminence, votre devise épiscopale est tirée de Saint Jean 17, verset 21. Que tous soient un. Votre devise a été celle du premier cardinal ivoirien Bernard Yago. Y a-t-il des raisons particulières qui vous ont amené à préférer cette phrase et plutôt pas une autre dans la Bible? Je pense que beaucoup de gens se trompent. J'ai vu quelque part, oui, que ma devise, c'est que tout soit un. Non, non. Ça, c'est la devise du cardinal Yago. Moi, ma devise, c'est Luc 18, verset 16. Laissez venir à moi les petits-enfants. Sinite parvulos, venire adme. Laissez venir à moi les petits-enfants. Pourquoi cette devise? Cette devise pour dire... Vous voyez, parfois, quand les gens voient les évêques, ils les prennent pour des gens extraordinaires. Inaccessibles. Alors, cette devise pour dire non, laissez venir à moi les petits-enfants, petits, mais comme des gens qui n'ont pas une grande position dans notre société, ils sont petits. Des pauvres de cœur. Des pauvres de cœur. Donc, tous ces gens-là, il faut que je leur reste accessible. Voilà. Il faut que je me fasse comprendre par eux. Voilà le sens de cette devise. Laissez venir à moi les petits-enfants. Il y a d'abord l'amour que j'ai pour les enfants. J'ai un amour fou pour les petits-enfants. J'aime beaucoup les petits-enfants. Il y a ça d'abord. Et puis, on dépasse ça pour dire qu'il faut que je sois accessible à tout le monde. Et d'ailleurs, quand vous dites ça, Éminence, ça nous renvoie à ce que vous disiez au début de l'émission, avec cette première rencontre de ce missionnaire qui, justement, vous approchait, les petits-enfants, vous prenait. Le petit père carré qui me prenait sur les genoux. Voilà, tout ça me renvoie à ça. Dans cette 6e partie, nous allons parler de Jean-Pierre Coutois, cardinal. Alors le dimanche 12 janvier 2014, lors de la prière de l'Angélus, le pape François annonce la création de nouveaux cardinaux, dont vous. Il paraît que vous ne le saviez pas. Ni Rome, ni le nonce à Abidjan ne vous avaient contacté pour vous informer avant, comme il est de coutume. Alors comment l'avez-vous donc appris? En décembre 2013, j'ai fait une chute. J'ai fait une chute où je me suis cassé la cheville encore et le genou. Donc, on m'a transporté au CHU et à la PISAM
c'est mon lieu de machin. Et on m'a opéré. Et on m'a transporté. Dans cette salle même, on a descendu mon lit. Dans cette salle parce que je ne pouvais pas monter à cause de choses. Donc j'étais dans mon lit de malade quand le dimanche 12 janvier, une amie me téléphone. Padre, padre, tu es nommé cardinal. J'ai dit moi. Elle dit oui, oui, le pape vient t'annoncer ça. J'ai dit non, c'est pas moi. C'est pas moi. Alors, elle dit ah bon? Et puis, elle raccroche. Quelques minutes après, feu Madame Akangui m'appelle. Et puis, elle commence. Alléluia, 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 Alléluia. Félicitations, vous venez d'être nommé cardinal. J'ai dit, madame, il ne faut pas blaguer avec ces histoires. Il ne faut pas vous amuser avec ces choses-là. Hein? Moi, je n'aime pas ce genre de blagues. Ouais. Non, non. Parce qu'on n'a pas le cardinal comme ça. Non. Et son mari, M. Joseph, quand il a dit à Hortense, je t'ai dit d'attendre, bon. Et puis elle dit, ah, excusez-moi, excusez-moi, vraiment. Est-ce que c'est le Coutouan d'ici ou bien le Coutouan d'ailleurs? Je ne sais pas. Donc voilà 2 personnes qui m'ont annoncé ça, mais ça me semblait invraisemblable. Bon, donc j'étais dans cette nomination confuse-là quand Radio Vatican m'appelle. Radio Vatican m'appelle pour me dire, alors quelles sont vos premières impressions? Quelles sont vos premières impressions avec cette nomination? J'ai dit, quelle nomination? Elle dit, mais la nomination par le pape François. J'ai dit, quel pape? Il dit, le pape François, il n'y en a pas deux. J'ai dit, moi. Il dit, oui. Puis il dit, non, c'est pas moi. C'est pas moi. Et puis, le monsieur dit, mais vous ne croyez pas à cette nomination? Je dis, non, mais c'est pas moi. Il m'a dit, je remarque, voilà un évêque qui ne croit pas au pape. Il a des doutes. Un évêque qui ne croit pas au pape. Donc, je finis avec Radio Vatican. Et quelques minutes après, les sœurs Notre-Dame de la Paix s'amènent. Une délégation? Une délégation s'amène ici, où j'étais couché, pour dire, on vient se réjouir avec toi. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, mais tu as été nommé cardinal. J'ai dit, c'est pas moi. C'est pas moi. J'étais en train de discuter avec les sœurs quand Blocos arrive avec la fanfare ici. Oh, c'était le comble. Blocos, mon village, arrive avec la fanfare. Donc j'ai dit, mais cette affaire-là, vraiment, je ne comprends plus rien. Alors, j'appelle le nonce. J'ai dit, Monseigneur le nonce, voilà une nouvelle. Le nonce aussi dessus. Dit, vraiment, moi aussi, je ne suis pas en cours. Là, ça devient inquiétant. Là, c'était inquiétant. Et à ce moment-là, quand les gens venaient, mais je devenais fou. Oui. J'ai dit, mais laissez-moi tranquille. Donc, vous les chassiez presque. Oui, le nonce a dit, bon, écoutez, je vais me renseigner. je vais me renseigner. Et puis, c'est depuis midi, vers 17h, je vous appellerai pour vous dire ce qu'il en est. Donc, j'étais dans cette ambiance-là de doute jusqu'à 17h. À 17h, le nonce m'appelle pour dire, c'est vrai, vous êtes nommé cardinal. C'était les premiers cardinaux que le pape François nommait. Et ces premières nominations, ça a été la surprise pour tout le monde. Tous les évêques ont été surpris. Donc tout le monde a été pris de court. Tout le monde a été pris de court. Je vois mon confrère d'Angleterre qui dit, il pensait que c'était une ardoise qui était tombée sur sa tête. Ouais. Alors, finalement, vous avez eu la confirmation. Ah oui, finalement, quand j'ai eu la confirmation, j'ai dit, ah, bon, mais avec cet état-là, bon, mais Dieu sait ce qu'il fait.
Et Voilà. donc, vous vous êtes ensuite rendu à Rome. Et puis, puisqu'on venait de m'opérer, Ouais. j'ai demandé à mon médecin, il dit, bon, on te fera des chaussures spéciales. Et puis, pour que tu puisses voyager, on m'a fait faire des chaussures spéciales. Et puis, avec ma chaise roulante, on est parti. Et on est parti ainsi à la cérémonie en chaise roulante. Mais c'était avec beaucoup d'émotion que nous avons suivi ça. Et moi-même, j'ai eu beaucoup d'émotions Ouais. pour dire que, c'est-à-dire au moment où on remettait la barrette, parce qu'il faut aller vers le pape pour recevoir la barrette. Mais comme j'étais dans une chaise roulante, avec la simplicité qu'on lui connaît, le pape François s'est déplacé lui-même. Alors quand il s'est déplacé lui-même, j'ai versé presque Ça des vous a larmes. bouleversé. J'ai versé presque des larmes pour dire, mais Dieu, vraiment, tu fais des choses étonnantes, quoi. Ouais. Alors après ça, vous revenez à Abidjan et comment vivent vos diocésains? Comment ils réagissent face à cette nouvelle une fois que vous rentrez? Ben, une fois que je rentre à Abidjan, les diocésains, c'est tout le pays, hein. Ah oui. Le gouvernement, vraiment, oui. c'était heureux. C'était heureux de voir, de me voir comme ça. Tout le monde était content, vraiment heureux. Ouais. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur la scène. Quand vous êtes à Rome, vous disiez tout à l'heure que donc c'est le pape qui vient vers vous, vous êtes complètement bouleversé. Et à ce moment-là, à quoi vous pensiez? C'est vrai que vous vous dites, je ne suis rien, je n'ai rien, je suis souffrant, et puis voilà, c'est le pape qui vient, mais voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de ces émotions? Et quand le pape est venu vers moi, j'ai dit, ah, tout le monde va vers lui. Et lui, il vient vers moi. Mais, Seigneur, quelle grâce tu me fais. Je sais que dans ma rencontre avec toi, dans mon coma, tu m'as dit, n'aie pas peur. Retiens deux choses, aime et pardonne. Cela m'est venu dans le cœur en disant, bon, voilà ma feuille de route, aime le plus possible et pardonne le plus possible. Cela m'est venu dans le cœur et bon, j'ai versé des larmes. Ouais. Alors, Éminence, pour les auditeurs et les téléspectateurs qui ne le sauraient pas, dites-nous quel rôle jouent les cardinaux dans l'Église en général? Les cardinaux, ce sont des évêques que le pape a choisis pour l'accompagner dans l'exercice de sa mission, papale. Il reste ses conseillers, des gens qui consultent quand il y a des grands problèmes, des grandes décisions à prendre pour l'Église. Ils consultent les évêques. Ce sont en quelque sorte ses conseillers. Oui. Donc des conseillers des évêques. Oui, oui, oui. Ben, le collège, dans le temps, on appelait ça le Sacré Collège. Mais depuis 1983, c'est devenu le Collège des cardinaux. Le collège des cardinaux. Le Collège des cardinaux. Alors, comme cardinal, vous êtes une autorité morale, en plus d'être une autorité spirituelle. Vous avez un droit de regard sur la vie en cité et sur la construction d'une nation réconciliée, pacifiée et paisible. Donc, à propos de la réconciliation dans ce pays, la Côte d'Ivoire, est-ce que vous y croyez toujours? J'y crois fortement. J'y crois fortement malgré tout ce qui se fait. Je crois fortement que la Côte d'Ivoire finira par connaître cette réconciliation et que la paix s'installera dans notre pays. J'y crois fermement. J'y crois fermement. Ce n'est pas parce que moi-même je vais faire quelque chose, mais le Seigneur à qui je confie quotidiennement cette pensée, ce désir, eh bien, accomplira, exaucera les vœux.
Ainsi soit-il. Alors, Éminence, que pouvez-vous dire à l'ensemble des Ivoiriens et surtout à ceux qui désespèrent aujourd'hui de voir le pays redevenir l'havre de paix qu'il était il y a quelques décennies? Je dirais à l'ensemble des Ivoiriens de ne pas désespérer. Avec Dieu, le désespoir n'a pas sa place. Avec Dieu, le désespoir n'a pas sa place. Malgré tout ce qui se fait et tout ce qui se dit, je crois fermement qu'on finira par nous réconcilier, qu'on finira par vivre en paix. En tout cas, cette conviction, cette foi, je l'ai très forte. Le 18 juin 2021, c'était le 15e anniversaire de votre installation sur le siège métropolitain d'Abidjan. Alors, quels sont les acquis pastoraux dont vous êtes fiers aujourd'hui? Être fier, bon, je crois que je dois dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur parce que il y a une chose, quand je suis arrivé dans le diocèse, j'ai voulu centraliser les finances. Ah, ça là, ça a été difficile. Hein. Ça a été très difficile. Les prêtres étaient surpris par cette méthode. Et bon, ils ont eu à tirer dur sur moi. À tirer dur sur moi. Mais comme je n'ai pas répondu à leur tir, bon, ils ont fini par se faire. Et je suis heureux que sur ce plan-là, vraiment, on soit arrivé à une entente. Bon, maintenant, l'habitude s'est établie et ils ont vu, surtout les prêtres qui étaient en zone rurale, ils ont vu combien il était important de mettre tout ensemble parce qu'après, on donnait à chacun ce qu'il lui fallait pour l'évangélisation. Oui, oui. Alors, les prêtres, surtout en zone rurale, ont beaucoup apprécié. Bon, finalement, c'est resté ça. Je remercie grandement le Seigneur pour ça. Et puis, bon, ben, les prêtres essaient de faire des efforts pour avoir des communautés fraternelles. J'ai même institué dans l'archidiocèse une coupe. Oui. Une coupe pour les meilleures communautés, pour les meilleures équipes sacerdotales. Si. J'ai constitué une coupe. Là, le trophée, c'est l'ostensoir. L'ostensoir qui reçoit Jésus, Jésus le cœur aimant, Jésus le cœur miséricordieux, c'est tout. Donc, ils reçoivent comme trophée, comme récompense, l'ostensoir qui dit tout pour nous. Merci, Éminence. Alors, l'archidiocèse d'Abidjan est connu pour sa vitalité spirituelle et le nombre de ses prêtres, de ses paroisses et ses structures ecclésiales. Alors, quel regard portez-vous sur le dynamisme de votre diocèse et puis sur les fidèles et le clergé aussi? En tout cas, je voudrais remercier le clergé, je voudrais remercier les fidèles qui adhèrent presque toujours à ce que je leur propose comme vision. En tout cas, je suis un évêque heureux parce que je me sens dans l'ensemble soutenu par les fidèles. Et je leur dis au passage que je les aime beaucoup aussi. Voilà. Merci, Éminence. Voilà. Alors, le 22 décembre 2020, vous atteignez la limite d'âge pour la charge épiscopale. Comme c'est la règle, vous avez adressé votre lettre de démission au pape François. Alors, dans une annonce, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire informe que le pape vous demande de rester au moins 2 ans à la tête de l'archidiocèse d'Abidjan. Alors que
sans doute, vous vous êtes préparé à aller vous reposer, à profiter d'une retraite bien méritée. Alors, le pape vous maintient encore au moins 2 ans. Avez-vous été déçu de savoir que la retraite n'est pas pour maintenant? Quand j'ai écrit, bon, naturellement, je m'attendais à partir à la retraite. Et quand la réponse est venue, je me suis dit, le pape, de l'endroit où il est, du poste où il est, il voit beaucoup plus loin que moi. Il voit beaucoup plus loin que moi. Donc moi, je ne vois que mon petit coin, mais lui, il voit beaucoup plus loin. Alors si lui, il juge que je dois continuer cette mission, bon, moi, je marche, j'accepte de continuer cette mission. Parce que bon, c'est une mission de service. Une mission de service, ça me coûte. Mais qu'est-ce qui n'a pas coûté au Christ pour nous? Pour moi qui n'ai rien fait pour lui. Il a connu la croix pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Bon, alors en voyant ça, je me suis dit, bon, mais... vous êtes rentré dans l'obéissance. Il faut entrer dans l'obéissance, comme tu dis. Alors, bientôt, le 11 juillet 2021, vous fêtez votre jubilé d'or de sacerdoce. Donc 50 ans que vous avez été ordonné prêtre de Jésus-Christ. Certainement, des souvenirs heureux et moins heureux font surface lors de tels anniversaires. Quels sont les vôtres, Éminence, et qu'est-ce que vous aimeriez partager avec nous? 50 ans de vie sacerdotale, quels sont les événements heureux et malheureux que je vais partager à cette occasion-là? Bon, c'est-à-dire que les événements malheureux, c'est qu'on n'est pas toujours compris. On n'est pas toujours compris. À certaines fois, quand on donne tel message, on prend telle position, on n'est pas toujours compris. Alors, toutes ces positions-là, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Si c'était pour moi, je resterais bien tranquille dans mon coin. Mais c'est pour tout le peuple ivoirien. Voilà. Alors quand tu te sens incompris par moment, bon, si tu n'es pas très ancré en Jésus-Christ, s'il n'y a pas l'Eucharistie pour te soutenir, tu es capable de baisser les bras et de dire, bon, mais de toute façon, j'abandonne, est-ce que, bon, donc voilà un peu, ces temps un peu malheureux. Ben, événement heureux, c'est que, bon, quand on sent que, malgré tout, le peuple chrétien vous soutient, des gens apprécient ce que vous faites, bon, je pense qu'on rend gloire au Seigneur. On rend gloire au Seigneur. Peut-être qu'on le vit aussi comme une consolation. Oui, on rend gloire au Seigneur pour dire que, bon, mais je suis un serviteur inutile, mais ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait, je crois que les gens sont contents. Merci Seigneur. Ouais. Alors on parlait de fêter 50 ans. 50 ans de vie sacerdotale, c'est beaucoup. C'est ce que vous allez célébrer et on sait que ce n'est pas rien du tout. Et qu'est-ce que cela vous fait, vous personnellement, de fêter 50 ans? Oui, de fêter 50 ans. Ah, parce que ça fait 50 ans que vous êtes prêtre de Jésus. Oui, 50 ans que je suis prêtre. 50 ans que je suis prêtre. J'ai dit, ben, Dieu, c'est lui qui est fidèle. Sa fidélité n'a jamais été prise à défaut. Quand je vois ça, je dis, aïe, mais qu'est-ce qu'il est fidèle, Dieu. Voilà ce que ça me fait. Et je lui rends encore plus grâce pour sa fidélité. Merci infiniment, Éminence. C'est la fin de notre entretien avec son Éminence, le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan, qui nous a fait le plaisir de nous recevoir à sa résidence de Cocody.
Nos remerciements à Justin Assalé, journaliste à la RNC, la Radio Nationale Catholique, à Justin Kra de Radio Espoir, à Jean-Yves Essigan, réalisation Ecclesia TV, à Joseph Zécré, Annick Dongo, à la coordination Vincent Sarré, Pierre Kiéné, et merci au bureau de la communication de l'archidiocèse d'Abidjan. C'était Régine King.